François-Xavier Robillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du réseau des bibliothèques à Aulnay. Les bibliothèques, donc 5 bibliothèques, un médiabus, une fabrique numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur l'action culturelle? Alors, les bibliothèques ont la particularité d'être ouvertes toute l'année pour permettre au public effectivement d'emprunter ou d'assister à des actions culturelles, puisqu'on développe aussi un programme d'action culturelle au travers des différentes structures toute l'année. À titre d'exemple, la dernière opération qu'on a eue, qui était une opération importante, concernait la bibliothèque du Mont, où pendant 1 mois, on a accueilli en nocturne chaque jour des élèves qui révisaient en vue des épreuves du baccalauréat. Ce sont à peu près 700 accueils qui ont été organisés en nocturne, donc des accueils spécifiques à destination de ces élèves. Des actions comme celle-là se préparent et s'accompagnent. Et je remercier et rendre hommage à mes collègues des bibliothèques qui sont très impliqués dans l'action culturelle. Notre nouvelle étape, notre actualité, c'est ici, à la Péniche, l'implication prochainement de l'équipe du Médiabus au travers de cet été au Canal. Et puis, les bibliothécaires sont d'ores et déjà dans le stade de la préparation des événements de la rentrée. Alors la rentrée en bibliothèque, ça veut dire la rentrée littéraire, et avec un cycle de conférences littéraires présentées et animées par les bibliothécaires dans les différentes bibliothèques à l'occasion d'une sélection qui est faite sur les parutions de la rentrée littéraire. Et à suivre, nous aurons les ateliers d'écriture qui seront proposés dans le cadre des masterclass d'écrivains. Et à suivre, nous aurons un cycle de conférences de vulgarisation scientifique avec Michel, qui nous fait l'amitié de venir animer 3 conférences à partir du mois de décembre. Merci beaucoup. Michel Lagus, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien et co-auteur d'un livre génial qui est l'invention de la mémoire, écrire, enregistrer, numériser, aux très sérieuses éditions du CNRS. Alors, ce livre aborde la question de la transmission de l'information et la diffusion du savoir, de la préhistoire jusqu'à nos jours. L'actualité immédiate est au résultat du bac. Selon vous, les élèves d'aujourd'hui ont-ils plus de savoir grâce à cette révolution numérique? Merci. Votre question est la grande question que tout chacun se pose. Dans chaque innovation, grande innovation technologique, il y a un côté de la médaille qui est très positif. Il est évident dans votre question que c'est une augmentation potentielle de savoir considérable que d'avoir un smartphone dans la main. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes dans l'organisation du bac. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va déconcentrer souvent l'apprentissage et l'attention de façon générale. Donc c'est une question qui préoccupe beaucoup de gens, mais une question qui reste ouverte aujourd'hui. On ne sait pas comment contrer cela. Alors quel est l'impact justement de ces nouvelles technologies sur les comportements individuels ou collectifs? Vous avez parlé de la concentration, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça génère des inégalités ou pas? Est-ce qu'on peut répondre à certaines questions? Pour faire court, bien sûr, puisque le livre est une mine d'or, il est passionnant, mais juste pour... Il faut d'abord être conscient. C'est très difficile quand on est sur le vélo et qu'on arrive au col ou quelque chose comme ça. Être conscient qu'il se passe quelque chose de gigantesque dans l'humanité qui est comparable à ce qui s'est passé au moment du néolithique et de l'invention de l'agriculture. À ce moment-là, la progression démographique a été d'un facteur 100 très rapidement pour Sapiens. Aujourd'hui, il n'est pas possible que la démographie augmente d'un facteur 100 à cause de la taille de la planète, à cause de notre population actuelle, mais nous sommes en plein milieu d'une transformation immense du comportement des individus et du comportement collectif. Du point de vue des inégalités, c'est assez grave. Au départ, sur le plan individuel, c'est extraordinaire, puisque pour pas grand-chose, pour une
centaine d'euros, peut-être, on peut avoir accès à Internet et donc au savoir de l'humanité. En pratique, il faut savoir aussi se servir de l'outil. C'est ça. Il faut donc avoir déjà une grande culture. Vérifier aussi l'information. Vérifier, d'où l'invention de ce terme fake news. Finalement, au milieu des fake news qui sont extrêmement nombreuses, comment trouver des choses importantes? Ça, il y a des gens qui savent le faire, mais ils sont assez rares. Les inégalités, on a coutume de dire que entre les pays, les inégalités ont été fortement réduites grâce à Internet. Il y a des pays qui se sont, pour les individus c'est le contraire, à l'intérieur d'un pays, les inégalités s'approfondissent considérablement à cause de ces outils numériques. Merci beaucoup Michel d'être venu. C'était un plaisir. Et je vous dis à très vite, je serai au premier rang pour écouter vos conférences. Très Merci à vous. Au revoir. Au revoir.